Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Pourquoi Full JDM? Parce qu'on présente que des voitures japonaises ici sur cette chaîne. Et on va à des rassemblements où il n'y a que des voitures japonaises. Pas que ça, oui. Et puis un peu de... Asiatique aussi. Oui, asiatique. Et un peu de tuning sur nos voitures japonaises. Ouais. Et aussi, des fois, comme là, aujourd'hui, on va visiter certains garages, concessions ou autres qui est exclusivement japonais. Voilà. La dernière vidéo, on a présenté la fameuse NSX, la fameuse Ferrari japonaise. On n'a pas fait que de la présenter. Oui, on l'a conduit. Merci encore. Merci Nicolas. Voilà. La prochaine fois que tu nous l'as fait conduire, par contre, là, j'appuierai un peu plus. Il faut me ramener dans des bonnes routes. Ouais, timide là. Ah bah attends, une voiture à ce prix-là, légendaire, une supercar, t'as le monsieur à côté, t'oses pas trop appuyer, tu vois. Surtout que tu t'y attendais pas. Je t'ai pas préparé. Voilà. C'est clair. Donc aujourd'hui, vu qu'on a présenté la fameuse NSX au garage du Clos, là aujourd'hui on va vous présenter le garage du Clos, la concession du Clos. Les backstage. Eh oui, les backstage du garage Honda. Et ce qui est bien dans cette vidéo-là, vous allez voir, on va vous montrer les backstage, c'est-à-dire l'atelier, les voitures qui s'y cachent, les pièces qui s'y cachent. Il y a du neuf, il y a du vieux, il y a du très vieux, il y a de la pépite. C'est ça qui est important parce qu'on est dans un garage vraiment de passionnés. Ouais. C'est pas un garage qui veut juste vous vendre des voitures. Là, c'est un garage qui vend des voitures et qui est passionné par la marque et par l'automobile. Ouais, ça sentait la passion. Du moment où le gérant, le boss du garage conduit une NSX, c'est pas pour rien. Et encore, il n'a pas que ça. Non. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon visionnage. Ouais. Appréciez la vidéo. Bon, on se retrouve avec Bruno, qui est commercial chez Honda du garage du Clos, qui va nous faire visiter la concession. Pour faire très rapidement, nous on existe depuis 1979. Donc on fait partie un peu des premiers à avoir apporté la marque. Merci. T'as Japoto, que tout le monde connaît, Ouais. Cavalerie. Et après il y a eu Garage du Clos. Avant ça c'était en 69, les parents de Nicolas qui t'a fait essayer la Honda étaient Gordini. Et en fait quand t'as la S800 qui est arrivée, ils sont complètement tombés amoureux du moteur. C'est compréhensible. Qui monte très très haut dans les tours. Ah, il m'a dit, là, la SX pas prêt, mais la S800, c'est autre chose encore. Ouais. Après, voilà, c'est entreprise familiale encore aujourd'hui. Donc cette structure-là, je crois qu'on est ici à Linas depuis 89. On dirait qu'à chaque fois, tous les 10 ans, tu as eu un truc 69, 79, Honda, 89 ici. 99, on est aussi à Villebon. Ah. Donc historiquement garage du Clos qui s'est transformé aujourd'hui pour faire plus moderne, GDC 91. D'accord. Voilà, avec les petits stickers qu'on colle sur nos voitures. Alors, par exemple là sur la Civic que je peux te présenter. Donc Civic qu'on connaît tous. Là c'est sur la 11e génération. Qu'on a essayé, attention, et qui est très bien. Ouais, que j'ai fait essayer. J'ai donné les clés justement pour montrer que l'hybridation au final ne retire pas le plaisir de la marque et au volant surtout. En fait, effectivement, tu as 184 chevaux, très dynamique et très efficace, très incisif dans les virages en fait. Ah oui, tu retrouves vraiment la motorisation Honda et le côté sportif. Et surtout, j'ai regardé ces doubles triangulations et bras oscillants encore à l'arrière. Je dis ça et et ça reste une familiale. Mamie a bien mangé à la cantine. Hein. Quand tu vois les Civic au départ, on est passé de la Civic gabarit Jazz et en fait aujourd'hui c'est la Jazz et la Civic maintenant se rapproche du gabarit Accord, qui n'est plus commercialisé à partir en de la Europe. 10. Il n'est plus commercialisé en Europe malheureusement. Aux États-Unis ils ont encore la. On en parlait tout à l'heure, les coupés. Ouais. Donc voici la 11e génération. Donc là on est sur la version sport et ensuite le nouveau produit c'est le ZR-V qui est arrivé l'an dernier et en fait vu que justement les véhicules ont bien pris du volume, le CR-V maintenant il se rapproche vraiment d'un véhicule américain, ils ont introduit le ZR-V qui vient entre les deux
Et donc là, en fait, si j'abrège, c'est une Civic rehaussée, plus confortable. Donc, par exemple, la Civic n'a pas le hayon électrique. Là, tu as le hayon électrique. Et on a le même train avant et le moteur de la Civic. Donc on retrouve les 184 chevaux. Et on rentre dans la gamme SUV compact. Ouais. SUV C'est top, sportif. Il y a encore moins. Ouais. Donc tu as aussi avec le pied quand tu as les clés sur toi. Et en fait, bah, là, ce qui est beau, c'est par exemple la console centrale là, avec l'espèce de petit viaduc. Ouais, ça c'est pas mal. C'est beau, hein. Ah ouais. Le pont. Tu sais, c'est comme je disais, c'est sobre comme la FL5. C'est sobre. Pas besoin de 36 000 boutons. Non, on n'est pas passé sur tout à l'écran ou tout tactile. Et en fait, bah, justement, on garde beaucoup de clients grâce à cette sobriété et cette simplicité où tu as encore des boutons agréables au toucher et très faciles à avoir accès même au volant. Le petit projecteur aussi de l'affichage tête haute qui reprend ça du CR-V. Donc non, c'est là tu es sur la plus haute finition, la Advance. Et ça c'est un très beau produit qui répond à beaucoup de demandes parce qu'il est très polyvalent en fait. Ça, on peut venir essayer ici. Ouais, on a un ZR-V en véhicule de démonstration qui est dans sa belle robe bleue. Et ouais, bien sûr, on fait essayer les véhicules. Donc si t'es du coin, si t'as envie d'essayer Honda et de tomber amoureux de Honda, tu viens ici. Quand tu goûtes Honda, t'es foutu. T'es mort. Ouais, ma phrase fétiche, en fait, c'est la fiabilité de la marque fait de sa fidélité. C'est que généralement, quand tu essayes Honda, tu restes chez Honda. Ça, c'est un peu sectaire, le truc. Où effectivement, tu as toute la famille après qui trempe dans le Honda. Quoi. D'où le H&M. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, tu essayes un véhicule qui est plaisant en termes de comportement au volant et puis surtout en termes de fiabilité que dès que tu essayes une autre marque, encore pire hors Nippon, tu regrettes un petit peu. Donc c'est vrai que les conquêtes sont beaucoup sur les clients de françaises et là en fait l'objectif c'est de conquérir les Allemands. Ouais, oui. Les Allemands où là en fait tu as un vrai gap aussi. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est un peu statutaire. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as moins cette image-là, alors qu'en Europe, en allemande, c'est statutaire, alors qu'en japonaise, beaucoup moins. Mais ce qui fait aussi la particularité de la marque et que les personnes préfèrent rouler en Honda. Ils s'identifient plus, quoi. Ouais, s'identifient dans la sobriété et dans quelque chose de fiable et pas de, justement, m'as-tu vu. Voilà. Ça, c'est Audi, ça. Et là tu as le CR-V qui est, on va dire, le porte-étendard de la technologie Honda, où là tu as vraiment tout embarqué. Regarde. C'est pas un logo, ça. Ça, c'est un phare. Je vais le mettre sur la Del Sol, il est pas assez gros. Ah non, elle est... Là, même si on peut voir, tu remarqueras que la gamme elle a beaucoup changé, notamment sur le CR-V où à l'époque il y avait beaucoup de bois, beaucoup de chrome qui étaient signe de luxe en fait en Asie et en fait là ils se sont plus rapprochés de quelque chose de plus sportif. Petits yeux en amande, calandre plus agressive, calandre noire, même l'intérieur, tu n'es plus sur un intérieur bois, t'es sur, tu retrouves l'intérieur en fait des autres véhicules. Ah oui, ouais. Donc avec la grille en nid d'abeille. Ouais, non, c'est... Et là, tu as tout le confort. Hein. C'est top, hein. Ouais. J'aime bien. Tu as les sièges ventilés, sièges chauffants, sièges électriques aussi, côté passager. Fou. Tu as tout, même pour l'arrière en fait. Tu vois, tu as même les sièges chauffants pour les enfants derrière. Tu as de quoi brancher les tablettes et téléphones. Ouais. Et en fait, tu peux même avancer. Ah ouais. Tu peux vraiment tout... Ah ouais. Tout modifier. Tu as les petites lumières aussi, si jamais tu veux lire. Ah oui, donc en tactile. C'est dingue. Ouais, le CR-V, c'est la familiale par excellence. Ouais, puis c'est gros. Le coffre est bon. Ça a bien évolué, hein. C'est plus les CR-V d'époque là. Ah non, c'est un level au-dessus.
Ouais, Servais de l'époque, j'aime bien toujours. Hein. Ouais, Avec la ouais, petite table de pique-nique à Ouais. la. Ah oui, oui. charme. Eh, Ouais, ça a son attention, charme. la table de pique-nique, quand tu l'as pas, si t'en cherches une, ça coûte une blinde. C'est sûr. Et en fait, là, la particularité de celui-ci, c'est un PHEV. Donc ça, le c'est P bien, pour ça. plug, parce qu'en fait, c'est un hybride rechargeable, auto-rechargeable, mais tu peux aussi le brancher. Ce qui te permet en fait d'avoir une autonomie tout en électrique. Tu peux forcer, tu as un bouton E à l'intérieur. Tu peux forcer, tu peux rouler tout en électrique la semaine. Et le week-end, bah, tu as un hybride en fait. D'accord. Donc c'est vraiment, Eh ben. le plus de celui-ci. C'est pour ça que tu as deux trappes. D'accord. Ouais, t'as trappe arrière pour le. Trappe à essence à et là essence tu as la et trappe électrique. pour la recharge, ouais, exact. Donc ça c'est sa particularité. Quand on a roulé avec, on était sur une conso 3,8 litres. Tu vois, sur un gros bébé comme ça de moins de 2 tonnes, mais t'es à Ouais, plus d'une tonne 9. Donc c'est dingue. Hein. Ouais, c'est l'avantage de la technologie hybride qui est très performante dans la marque. On n'est pas sur de la micro-hybridation, on est vraiment sur une véritable technologie hybride. D'ailleurs, ça fait 25 ans. On a vu au H&M, ils ont apporté la première Insight. Oui. Et ouais, on est sur les 25 ans. D'ailleurs, petit truc, cet hiver, avec Honda France, ils font une mise en avant de la Insight. technologie, la technologie hybride. Ouais. Il y a l'Insight que j'ai vu aussi qui fait 3 litres 1 au 100. Quelqu'un qui en a une qui a réussi à taper le 3 litres 1 au 100. Ah oui, fort possible. Ouais. Ouais, ouais. Sur l'ancienne technologie IMA, ouais. Bon, passer à l'atelier. Ouais, parce qu'on est backstage. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va voir les backstage. Ça, c'est top. Ouais. Aussi, t'as remarqué, on a quelques motos. Oui, À aussi. savoir que Honda, c'est moto avant tout. Soichiro Honda, ouais, il faisait du 2 roues avant de passer au 4 roues. Donc ouais, on a quelques motos, collection personnelle de Nicolas, du patron. Donc tu as la petite Monkey, la petite Dax. Ça, je veux. La petite monkey, là. La monkey. À la Monkey, Ouais. t'as la Dax. Et après, je sais pas si tu as vu dans la salle d'attente, tu as aussi Ah, la petite mobilette. ouais, les petites collections là. La petite pétrolette. T'as Ah, vraiment la petite dédicace. La Mobile Even. T'as la petite pétrolette et t'as celle que tout le monde connaît aussi, la moto compo. Ouais. Moto compo qui est pour le coup réunit les deux univers. Parce que t'as une moto dans une voiture. Voilà, exactement. Donc ça pour le coup c'est Tu gardes ta c'était voiture, hyper après ingénieux. tu prends la moto pour aller à ton travail. Il y a un détail que j'aime bien ici, c'est que tu vois là, on est dans la salle d'attente et que tu peux Oui. voir l'atelier. Ouais, Et rares sont les garages où tu peux voir l'atelier. Nicolas s'est même battu pour le garder de ce que j'ai compris. Parce D'accord. que c'est plus, c'est pas dans la volonté de Honda ou même d'autres d'avoir une vue sur l'atelier. Et en fait justement, il voulait à tout prix garder cette baie vitrée. Je trouve que c'est bien Et parce que tu vois, au moins on peut voir comment sont les backstage, entre guillemets, l'atelier, si on peut voir le mécanicien travailler. Exactement, etc. exactement. Et entre guillemets, ça montre que vous n'avez rien à Ah, cacher. ouais, c'est ça. Dans tous les cas, non, il n'y a rien à cacher, Donc, mais c'est vrai que ça plaît notamment aux personnes qui laissent leur petit père, Ouais. le petit bébé, voilà. Ouais. Moi je trouve que c'est top. Ouais, Franchement, c'est tu top. Ouais. vois, C'est un petit tu vois plus. ce qui se passe, Quand tu tu sais viens, où c'est un ça en petit est, plus, et tu sais que quand la voiture elle remonte, c'est bon, c'est prêt quoi. Ouais. Donc, Donc, là, au bout, vous effectivement, voyez la petite CRX. Hein. voilà. De toute façon, on y va. On y va, on y va, Là, on y va. on voit un truc bien coloré en bas. Ouais. Ouais. Il y en a qui connaissent pas. Hein. Le grand maître. Hein. Ouais. Grand maître, merci à lui, et tu vois, sur du 2 roues. Hein. Ouais. Toujours. Là, on est dans l'atelier. Mon univers. Vas-y, dis-moi. Tiens. 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 C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une prélude ça? Là, t'as l'odeur là. Mon Donc les backstage, tu vois déjà quelques pépites. Bon, il y a un peu de tout. On fait forcément du VO. Donc là, il y a une allemande qu'on a par rapport au véhicule d'occasion qu'on vend également. Donc on fait des reprises Voilà. sur d'autres marques. Il y a des gens qui reviennent à la raison. Ouais. On reprend tout, hein, à part les PureTech qu'on évite, comme beaucoup. Ouais. Mais sinon un peu tout, tu vois, la petite Civic SI. Donc ça, c'est n'importe. Hein. Je précise, vous Ouais. n'aurez pas en France. Hein. Après, on essaye de faire ça. Un peu compliqué, mais on essaye de faire un pôle classique, GDC classique, où tu vois, on a quelques véhicules recherchés.
comme cette EK. Le K3. Et après, on a au-dessus aussi sur le parc VO une EG, on a une EP3 aussi. On essaie de rassembler un maximum de classiques qui nous parlent forcément. Vu que Nicolas a commencé très jeune sur les traces de ses parents à vendre ces véhicules-là, forcément ça lui parle. Puis et aujourd'hui, cherché aussi. Faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer. Il y a une petite mouvance autour de ça. Tu vois, JDM, etc. Donc voilà. Là où parfois il y a des folies, tu vois des voitures, typiquement la EK, la EG, les prix ils explosent. Même les petites cylindrées. Même pour nous, en fait, ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué parce que même les propriétaires de ces véhicules-là, où ils sont amoureux de leur Civic, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Enfin, faut vivre avec son temps et surtout, c'est des véhicules qui commencent à être plus difficiles à réparer. Donc même nous, quand on fait des propositions de rachat, ils ont juste à se connecter sur Internet, ils voient les prix et ils se disent ouais, ok, tu vas me faire une meilleure proposition. Sauf que c'est complètement délirant. Oui. Là, c'est plus raisonnable du tout. Non, mais les EG9 avec 230 000 bornes à 5 000 balles, les gars, faudrait se calmer un peu. Hein. C'est les 90 chevaux. Ouais. Ouais, tu vois les EG et tout. Juste parce que c'est. T'en trouves à 2000, hein, mais parfois, ouais. Après, typiquement, JDM, c'est la rouille. La rouille. Encore une fois. Après, on a une petite que beaucoup connaissent, qui est la petite Castrol. C'est une SB2, Civic SB2, aux couleurs de Castrol. Donc, elle appartenait à Honda France, si je dis pas de bêtises. Et on l'a rachetée et maintenant elle sert de pistarde. Vraiment, il y a H&M Track. Cette année, elle n'a pas fait. On comprend pourquoi. Il manque une petite culasse. Ça fait, en fait, on a voulu gagner des chevaux. Comme ça, vous savez l'histoire. On a voulu gagner des chevaux. On a fait un double corps dessus. Donc, on a amélioré le carburateur. Et en fait, au niveau de la prise d'air, mauvais réglage. Et là, il y avait un petit bisou. Ah merde. Entre les deux cylindres et donc là il faut trouver un bas moteur. Ah oui, c'est très marqué. Mais ça je crois que c'est à peu près 70 chevaux. Ouais, c'est ça, 70 chevaux, je prends des pincettes, je sais pas trop les détails. 53 chevaux. Non, 70, mais il nous parle, Nico, de faire un swap d'un moteur JDM qui fait un peu plus, je crois. Mais tu comprends maintenant la philosophie du garage. Oui, on a un patron qui aime bien jouer. Ah non, l'origine c'est 50 et 50, mettre un moteur de 70. chevaux. Voilà, c'est 53 chevaux d'origine. Et on voit l'avantage. De toute façon, Honda. C'est que de la passion. C'est que de la passion. Même lui, il avoue. Hein. Il dit, moi, je regarde pas du tout les autres marques. Hein. Je m'en fous. Je dis, mais quand même, il faut regarder la concurrence, quoi. Il faut savoir comment se passer. Il dit, moi, je m'en fous. La passion. Voilà, il voit que ça. Honda. Après, une qu'on connaît bien aussi, celle de Tanguy. C'est sa deuxième maison ici, de toute façon. C'est, t'as Saint-Maur avec Bastien et t'as chez nous, effectivement. Bon, après, elle fait le tour. Hein. Elle fait le tour, c'est pas pour rien qu'elle est stickée Honda France et pas que. Il y a un petit sticker sous le JDM. Et la copine Aurélia, Chronique Japan. Et Lionel, Red Runner aussi, pour ses bouquins. Et après, c'est ce que je disais, tu as des petits projets, toi, S800, voilà, son petit moteur technologie moto. FK2, derrière. Alors ça c'est de la réparation 5.2. Elle a fait un 5.2, voilà, il y a tout qui s'est décalé, mais la voiture n'est pas morte. D'accord. Genre vraiment, il a fait 5.2. 5.2. Ouais. Et c'est passé. Au lieu de faire 5.4, il a fait 5.2. Il a fait 5e, 2e, le truc il est monté. Il a dû y aller comme un bourrin. Il est y allé comme un bourrin, le truc il a tapé dans le rouge. Et je crois que c'est plus la boîte qui a encaissé que le moteur. Genre en fait, ça a juste la distrib ou une connerie comme ça qui a décalé, Tu vois la fiabilité. Hein. Carrément. Heureusement. Ça aurait été nous, il n'y aurait plus de moteur. Une
qui prend un peu de poussière, La que même vous que la connaissez mienne. bien. Ouais. Ouais, c'est une Marquez quoi. Ouais, la petite anecdote, on a quelques réglages à faire dessus. Elle est vendue à un ami de Nicolas, un ami d'enfance. Voilà, pour ses 60 ans. Ça fait longtemps qu'il la demande. Et petite anecdote, c'est celle de Wheelers Dealer. Donc, Donc, Kevin avec la série X première génération qui a bossé dessus. Ouais, Wheelers Dealer, bon, je tairai l'histoire. Voilà, la télé reste de la télé. C'est ça. Pour avoir connu ça dans mon ancien travail. Comme d'hab, hein. Ouais, la télé, c'est la télé. C'est ça. C'est juste du divertissement, comme disent. Ouais, c'est ça. Ouais, ils le disent, hein, c'est Ouais. du divertissement. Et après, bon, c'est un peu après le bazar. C'est T'as ça la que je parlais ouais, dans la S800, ça qu'on verra. Ah ouais. Ah ouais. Qui prend 11 000. Ah ouais. Il me disait, la S800 c'est pareil que la NSX niveau dérapant. Ouais, ouais. Ouais, c'est pareil. Ah, la petite boîte courte. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est top. Et ça, dans son jus. Tu vois la capote, tu vois le plancher à travers. Enfin, tu vois le. Ah oui, oui. Ouais, tu vois le Tu vois sol le sol à presque. Hein. travers, Ouais, ouais. Celle-là, elle est restée dans son jus. Non, mais il y a pas mal de pépites dans ce petit atelier. Bah, garage de passionné, hein. Tu veux quoi? T'as même des caisses Ça, là-bas qui ouais. attendent. Là-bas, ouais. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que ouais, tu vois, là, t'as une jazz. Derrière, t'as une autre jazz. Oh, ah ouais, j'avais Là, pas t'as vu. une- Là, c'est une Jazz ou une City, attention. C'est une jazz. C'est une Donc, jazz. c'est la caisse qui va avec le motocompo qui est au-dessus. Et là, tu as une Z qui est là pour donneuse de pièces, pour une autre Z qu'on a orange. Que, Et c'est celle-là qui est refaite certains ont aussi dû en l'avoir. carrosserie. Et ça. celle qui est refaite à côté. Voilà. Celle qui est refaite. Qui attend son heure. ouais. Donc là, c'est un peu fouillis. Hein. Mais c'est ce qui fait aussi bah, le côté familial où bah, tu accumules des souvenirs et puis bah, voilà, c'est des projets. En fait, tu veux pas t'en débarrasser et ça reste en mode Il y a projet. une Civic 3. Oui, là-bas. Non, mais là, faut pas se débarrasser. Non, mais tu sais, ça reste des projets en fait. C'est ah tiens, je vais garder ça, un jour peut-être que ça va servir. Et là, bah typiquement, un jour peut-être que ça va servir, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Ouais, bah oui, non, mais. Donc là, c'est Regarde, des feux de C9 phase 1. donc là, c'est le père de Nicolas, Monsieur Moni, qui Entassé toutes les un pièces. jour ça va servir et en fait, t'as un peu de tout. Parfois, ça sort. Parfois, on sauve des voitures et ça fait plaisir. Quand on arrive à sauver des voitures, on a même des feux de S2000. Tu vois, par exemple, trouver des feux de S2000. Ah ouais. Donc là, tu vois, il est juste fissuré ici, mais aujourd'hui, pour en trouver, c'est galère. Ah oui, c'est C'est très galère. galère. Je vois des clignotants. Oh là, de oh là, CRX oh là. Ou de Civic. Ça, c'est très recherché, ça. C'est très recherché, c'est oui. pour ça. Donc on arrive à sauver des véhicules. Ouais, le carburateur de Civic EG3. Ça, c'est des feux arrière de. Ça, c'est de S2000, ouais. C'est AX, ça. Ah ouais, c'est RX. J'ai reconnu. Et bah, après, tu connais la tenue de route de la S2000. Hein. Prélude. Ah oui. Ça, Ah c'est oui. Prélude 3, ça. La S2000. Prélude 4. La S2000, c'est très très. Bah, surtout sous la pluie. Hein. Je crois qu'on a même un moteur encore en boîte. Ah oui, il m'a C'est ce dit qu'il nous ça. a dit. Oui, il nous a Ouais. dit. Il y a un moteur. Ouais, il y a en encore boîte, un moteur dans sa boîte. De, Après, là, t'as des pare-chocs de de concerto. AG53, attention. Je crois que c'est les portes de concerto et pare-chocs de concerto. T'as un Ah peu ouais, de ouais. tout, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que par exemple, si on a une personne qui a un vieux véhicule, on va dire que vous êtes rodé pour les réparations, quoi. Vous y connaissez, quoi. Oui. Par rapport à d'autres concessions, par exemple, qui auraient du mal à s'occuper des anciens véhicules. Tu sais, maintenant, il y a certaines concessions qui n'acceptent pas, limite. Qui n'acceptent pas, ouais. Bah, comme tu peux voir, on a du CRX, on a de l'ancienne. Après, en fait, ce qui va être compliqué, c'est trouver les pièces. Ouais. Là, par exemple, si tu as un problème d'allumage, bah, trouver les pièces pour l'allumage d'un CRX, C'est compliqué, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est plus ça, en fait, après. Donc c'est pas plus mal qu'il est stocké. Après, c'est vrai que bon, bah, c'est encore
sent encore sur une petite feuille écrit au crayon à papier, quoi. On n'est pas du tout sur le tableau Excel. Pour voir s'il trouve des pièces pour Del Sol. je regarde s'il n'y a pas les doubles carbus. On a aussi un coin moto parce qu'on commercialise pas Honda, parce qu'en fait on est trop proche sur le secteur, la zone de chalandise d'un Honda moto. D'accord. Mais en réalité, donc les parents de Nicolas ont toujours été dans l'automobile et lui depuis petit a toujours adoré le deux roues. Il adore le deux roues, d'ailleurs il y a quelques petites motos à lui là-bas. Ouais, dont la Harley. Alors Harley c'est à moi. Ah, c'est à toi. Ouais. Mais on vend de la Zountes, donc c'est un motoriste chinois qui fait dans la moto premium 125-350, Zero Motorcycle qui est californien, donc qui sont des motos électriques. Donc là il y a le DCRX, là ici tu as en version sportive. Et là tu retrouves, voilà, ça c'est la petite collection de Nicolas. 125 ça. Donc la 350, Ah, 350. ouais. Ouais. Ah oui, Ça, oui. la petite Black Bomber. En 450. Mm. Ouais, sympa, vraiment sympa. Pour vraiment que je me rachète une moto. J'ai le permis de 125, ouais. Donc à défaut de vendre de la moto Honda, on fait Zountes, Cove, Zero Motorcycle et Zio également. Donc voilà. Et ça reste fiable? Ouais. Après en fait c'est pour ça qu'on l'a appelé différemment. C'est un pôle GDC mobilité. Donc aussi bien ici à Linas qu'à Villebon. D'ailleurs à Villebon c'est plus important avec mon ami Sébastien qui saura bien te conseiller. D'accord. Pour soit du 125 thermique, électrique ou pareil de la grosse cylindrée enfin cylindrée du coup non, c'est une grosse batterie on va dire. mais ça pareil, équivalent, franchement une moto électrique, moi qui suis vraiment dans du vieux coucou carbu et tout, quand j'ai essayé une moto électrique, je dis mais en fait c'est efficace. C'est vraiment le terme, c'est tu pars le matin, tu n'as pas de temps de chauffe, tu réveilles pas tes voisins, tu réveilles personne, tu as juste à accélérer, tu n'as pas de passage de vitesse. Tu perds ce côté, et encore je dirais, côté plaisir, bruit du moteur, etc. Ok, tu entends le bruit du vent en fait dans ton casque, mais par contre à côté de ça, c'est hyper efficace. Donc petit CRX d'un client qui est présent. Donc justement, on attend une pièce pour régler son problème d'allumage. Bon, c'est une petite broutille, mais bon, une Honda, il faut l'entretenir. C'est fiable, mais il faut entretenir. Et après, la prélude première génération. De Nico, du coup. Voilà, de Nicolas également, qui était, je crois, déjà à ses parents, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais, parfois je mélange les histoires, mais je crois que ça appartenait déjà à ses parents. Ouais, chaque truc, la S800, tu as une histoire, la NSX, je pense qu'il te l'a raconté, tu as une histoire, la Prélude, tu as une histoire, donc ouais, il y a plein d'histoires. Il n'y a qu'une seule voiture, je lui ai demandé mais pourquoi tu ne l'as pas dans ta collection, c'est la S2000, et trop dangereuse. Ouais, il n'a pas le feeling. Il n'a pas le feeling. Trop dangereuse. Mais comme beaucoup, hein. Alors ça, à vérifier, mais je crois que j'avais entendu que Dominique Chapat de Turbo avait essayé la S2000 et en fait, il a vu la mort avec cette voiture. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, il a eu du mal avec la marque Honda. D'accord. Mais c'est la seule. Ouais, S2000, faites attention. Surtout sous la... Encore plus. Ouais. Phase 1, encore plus. Mais après, une ou deux, c'est pareil. Faites bien attention. Il faut savoir la piloter, mais la S2000, pourtant j'adore. C'est l'une de mes voitures favorites, mais très dangereuse. Ouais, faut faire gaffe. Et la Prélude, dans son jus, donc il y a quelques stigmates sur les pare-chocs. Et ça, vieille mamie, hein. Vieille mamie, ça c'est super. T'as encore tout qui est fonctionnel. Là, elle a encore un peu bazar, elle est dans son coin parce qu'on l'a sortie pour le HEM. Comme vous savez, il y a la 6e génération qui va arriver. D'ailleurs, hybride? Ouais, hybride, ouais. Sur une base de Civic, je pense, un peu, tu vois. Mais à voir s'ils font les 200 chevaux.
Parce qu'aux D'accord. États-Unis, elle sort 200. Après, avec les normes européennes, je sais pas. Mais sur hybride. Ça a été confirmé. Est-ce que monsieur a un petit dernier mot à dire? Bah, merci à vous déjà. Merci à vous aussi de nous de faire vivre encore cette passion de japonaise, de ses meilleures années. Ces meilleures années, justement, JDM, qui sont pour beaucoup les années phares des japonaises. Mais encore aujourd'hui, voilà, Honda plaît, essaye de, voilà, donc, je sais pas comment on va dire en fait. Déjà, je trouve que c'est cool que vous soyez tout le temps présent dans les rassemblements, Ouais. style HM, Japan Car, etc. Avec les nouveaux et les anciens véhicules. La philosophie qui continue en fait. Ouais, de toute façon, tu as une vision qui est donnée, un peu particulière, je l'avoue, notamment avec les électriques qui avaient été annoncés, avec le logo qui ressemble à un zéro, Honda Zero. En fait, tu te dis waouh, où ils vont. Et après, comme vous avez essayé la Civic 11e génération, tu te dis, en fait, non, niveau moteur, niveau châssis, niveau sportivité, malgré l'hybridation, Honda est encore présent, quoi. Ouais. Et en termes de fiabilité, pareil, en termes de service, nous, on va encore différent parce qu'on est encore dans une boîte familiale. On n'est pas multimarque dans un grand groupe. Ouais. Donc, Ça on a fait encore beaucoup. la passion de la marque Originel, ouais, vraiment unique, malgré que les autres sont aussi bien amoureux de la marque, je dis pas. C'est une marque qui te prend, qui t'emmène dans son histoire. Et, d'accord, on a tous, voilà. de toute façon, tous ceux qui sont ici ont été piqués au moins une fois. ça suffit une fois, tu vois. On regrette le VTEC, comme tout le monde, mais même comme ça, en fait, l'hybridation est vraiment, vraiment performante et arrive quand même à te donner des sensations. Ouais. T'as vu, la Civic, c'est pour ça que je voulais vraiment vous la faire essayer. Tu t'essayes la Civic, tu te dis, ah ouais, en fait, franchement, Il y a quelque chose. il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose. Elle est vraiment, Franchement, bien. Après, voilà, il faut continuer à faire vivre la marque, effectivement, Honda France met tout en œuvre pour être présent, pour organiser des choses, pour faire perdurer, justement, cet amour de la marque. Et ça, c'est cool. Ouais, parce qu'il y a qu'au HM que vous verrez le constructeur lui-même venir. Tu vois, Japan Car, nous, c'est sur notre terrain. On est rue Ettore Bugatti, on est placé ici justement par rapport à l'autodrome. Et mais en fait, on est obligé d'être présent. On est obligé d'être présent et Honda France répond au tac au tac. Oui, il y a tous les modèles à chaque fois. Ouais, mais t'as d'autres marques. Ouais, T'as Nissan, t'as eu Mazda à un moment. Toyota, Mais, j'ai jamais vu. Ouais, tu vois, typiquement, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, alors qu'Honda France, tu vois, ils répondent tout de suite. Donc, La passion donc, des Honda, tu vois. C'est Honda. Ouais, et ça, c'est cool. Bon, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si. J'espère qu'on retravaillera ensemble. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez faire, ne serait-ce, tu vois, la petite S800. Ouais, c'est pas JDM du coup. Mais pour moi, mais si, c'est japonais, c'est du JDM.